Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Miessan Alexandre et Charlie Roubaka. Alors, Miessan Alexandre, je rappelle que vous êtes chef cuisinier, traiteur événementiel. C'est ça. Alors, il serait donc intéressant qu'on puisse savoir exactement ce que vous faites comme activité et c'est quoi les charges, c'est quoi la mission qui vous est assignée en tant que chef cuisinier et quelle est votre spécialité en tant que chef cuisinier et traiteur événementiel? Oui, en fait, je suis chef de cuisine depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans la restauration. Wow. Je pense Vous ne vous ennuyez pas? Non, pas vraiment. Pas votre vraiment, passion. parce que c'est vraiment ma passion. Ça fait 30 ans que ça dure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit savoir-faire à transmettre au niveau culinaire. On sait que le pays est gorgé de ressources naturelles et nous, notre savoir-faire, c'est de vraiment proposer des produits de chez nous et les travailler à une source, un peu à une échelle, de manière à ce qu'on puisse y retrouver. C'est-à-dire qu'on travaille... En matière de cuisine, qu'est-ce qui fait votre particularité? Disons que moi, j'aime beaucoup travailler les produits africains, déjà parce que je suis ivoirien. Et puis, avec toutes ces années, je pense qu'on a des techniques culinaires, on a beaucoup de choses à proposer, quoi. Je pense que le plus important, c'est ça. Travailler vraiment les produits de chez nous et les proposer, pourquoi pas, un petit peu en Asie, en Afrique. Voilà, en gros, c'est ça. On peut avoir un exemple? Oui, par exemple, sur notre soirée du 16 décembre, en dessert, on a travaillé un petit peu les perles japonaises. En fait, les perles japonaises, c'est tout simplement de l'attiéké, excusez-moi du terme, c'est vraiment des grains d'attiéké qui ont été laminés, ça veut dire qu'ils sont passés dans un séchoir. On a séché ces perles-là et en Asie, on les utilise. Donc nous, on en a fait un dessert avec ces perles. J'ai fait un petit lait caillé que j'ai proposé, sucré, avec toutes les épices qui peuvent accompagner. Délicieux, hein? C'était le dessert de ma soirée. Voilà, c'est le concept Afrofusion, c'est ça, un petit mélange de produits de chez nous. Merci beaucoup, Miessan Alexandre. Et vous, Charlie Roubaka, vous êtes musicien? Je suis musicien, auteur-compositeur. Je suis guitariste, donc pour des musiciens, auteur-compositeur, interprète. Donc j'ai 2 albums studio qui sont déjà sortis en Europe. Et puis je prépare le 3e album. Et vous utilisez quelle langue pour chanter? Le Kinyarwanda, c'est une de mes langues, donc la langue rwandaise, donc langue maternelle. Et puis le français et l'anglais. Ah voilà, d'accord. Voilà. Vous vivez en Belgique? Je vis en Belgique. D'accord. Oui. Alors, on remarque bien que c'est 2 domaines différents. Et je suis bien tentée de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Charlie, je pense que je vais te laisser le soin de... Parce que c'est moi qui suis venu te rencontrer en Belgique. Je pense que je te laisse le soin de... Voilà. D'accord. Ça a été très, très simple. En fait, c'est en Belgique, à Liège, précisément, dans un centre culturel africain, où je préparais un concert avec mes musiciens. Bon, il était là, il est venu, on a partagé un verre, on a commencé à parler musique, culture, la cuisine africaine. Et puis l'amitié est partie de là petit à petit. Voilà. Il y a 22 ans de cela. Ouais, ça fait 22 ans. 22 Donc vous ans connaissez d'amitié. depuis 22 ans. Oui. Mais c'est vrai que vous avez échangé certainement sur vos différents domaines d'activité. Mais ça a été quoi les premières impressions? Premières impressions... parce que c'est vous qui avez fait le premier pas apparemment. Oui, voilà, tout à fait, parce que j'ai vu qu'on partageait plus ou moins les mêmes valeurs. Et comme j'ai toujours dit, cuisine et art, c'est 2 choses qui vont de pair. On ne peut pas parler de cuisine sans parler d'artiste. On ne peut pas parler d'artiste sans parler de cuisine. Je pense que c'est 2 choses qui sont complémentaires. Et c'est pour ça que notre amitié dure autant. Je pense que c'est important. Voilà. Et comment cette amitié, durant ces 22 ans, s'est manifestée? Disons que c'est 22 ans de sincérité, Charlie. La sincérité, l'honnêteté, je crois. De respect mutuel aussi. Le respect. Le respect surtout. Le respect, la sincérité, mais il y a forcément eu des hauts et des bas. Je veux dire, ça n'a pas été forcément une amitié linéaire, calme, du début à la fin. Il y a eu des divergences d'opinion, des désaccords, des disputes ou discussions. Voilà, comme dans l'art, c'est toujours une recherche. Donc, il y a certainement des points où on n'est pas d'accord. On essaie de s'écouter et de développer ça. On en discute, voilà, on en discute vraiment. Aussi simplement? Oui, aussi simplement. Et le plus important, Charlie, c'est que pendant nos 22 ans, on n'a jamais parlé d'argent. Je pense que c'est important. Oh, vous n'aviez, parce qu'aujourd'hui, vous parlez affaires. Donc, bien sûr, mais c'est dans l'optique, c'est un projet, mais on parle plus de projet que d'argent, effectivement. Je pense que le plus important, c'est ça. Voilà.
Mais quels sont vos points habituels de désaccord? C'est l'argent? Non, non. Par exemple, sur la conception d'un spectacle. Voilà, par exemple, on va dire, je vais apporter le côté musical international. Tout à fait. Lui, il me dit, voilà, il faut que ça reste un peu africain, Oui. par exemple. Mais là, ça reste très professionnel. Moi, je voudrais qu'on parte sur sûr. l'humain, c'est-à-dire au quotidien, au-delà des rencontres pour produire un travail ou des performances. Vous vous rencontrez aussi, vous avez un contact humain. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qui vous divise parfois? Et comment vous réussissez à le gérer, à aplanir ces difficultés? Moi, je pense que Charlie est très professionnel déjà parce que ça fait des années qu'il en fait de la musique. Et moi, de mon côté, je pense qu'on essaie d'allier les deux. Donc, il n'y a pas vraiment de différent, quoi. On discute vraiment de tout. Et, je ne sais pas si vous avez bien compris sa question parce que, voilà, il essaie quand même de mettre d'abord le côté affaires, le côté business de côté et parler de ce qui pourrait non seulement vous rapprocher, mais aussi de ce qui pourrait causer des divergences. Déjà, et si on parlait de ce qui vous rapproche le plus, c'est vrai que vous nous avez parlé d'honnêteté, de sincérité, oui, c'est bien beau tout cela, mais au-delà de cela, il y a quoi qui vous rapproche? Je pense que c'est notre côté assez calme. Moi, je suis très réservé. Charlie aussi, je pense qu'on s'entend super bien. Il est calme et moi aussi. Je pense que le plus important, c'est ça. C'est ce qui nous rapproche le plus, quoi. Voilà. Et calme ne veut pas forcément dire bienveillant. Oui, on a nos caractères aussi. Charlie est très très calme, en même temps il est très pointilleux sur le travail. Moi c'est exactement pareil. La cuisine c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences, mais je suis à la fois calme, en tout cas je suis très exigeant dans mon travail. Je pense que voilà, on est très perfectionnistes tous les deux. Et la place de vos différentes familles, je suppose, vous êtes tous les deux mariés, vous avez des enfants. C'est quoi? Comment est-ce que vos familles interviennent dans cette amitié-là? J'avais dit que nos enfants se connaissent, les femmes se connaissent aussi, nos femmes. Et puis, elles sont devenues amies? Oui, elles sont amies, elles s'attendent très très bien. Donc pour dire qu'en fait, même au départ, donc il n'y a pas eu de problème pour d'abord notre amitié qui pourrait être jalousée par nos femmes. Oui, justement. Donc il n'y a pas eu de problème. Ah, mais toi, toujours, quand j'ai besoin de toi, tu es avec ton ami, il y a quoi? C'est moi qui suis ta femme ou bien? C'est ça, ça arrive. C'est souvent qu'on l'a entendu, c'est vrai, mais en tout cas, Et on va leur demander des ça? excuses. Mais on n'a pas le choix parce que des fois, le travail prime. Et je pense que la priorité, c'est le travail d'abord. Une fois qu'on est épanoui, je pense que le reste, je ne néglige pas ce côté sentimental, mais je pense que c'est très important. Le travail d'abord, on ne néglige pas les femmes, évidemment. Et comment le passage d'amis à collaborateurs s'est fait? Oui, bon, ça fait quand même à peu près 10 ans qu'il me promettait de venir en Côte d'Ivoire, de m'emmener. Mais il y a 3 ans qu'on a mis au point, en fait, ce concept. On s'est dit maintenant, il est temps de développer le concept. Donc on y travaille depuis 3 ans exactement. Et donc l'idée de venir ici en Côte d'Ivoire, me montrer sa famille et son pays, on s'est dit, voilà, c'est le moment maintenant de concrétiser notre concept. Et c'est quoi ce concept? Le concept, c'est un concept afrofusion. Donc l'afrofusion, c'est d'abord Mies Events. Mies Events, c'est une structure événementielle. Et dans Mies Events, on a l'afrofusion. Donc c'est le culinaire, c'est l'art et c'est le spectacle. Donc c'est la cuisine dans la gaieté. Voilà, en gros. Et comment est-ce que, je veux dire, cette fusion se fait, puisque l'un est dans la restauration et l'autre dans la musique, vous lui apportez quoi et vice-versa? Voilà, personnellement, j'ai un label en Belgique qui s'appelle Robaka Records. C'est un label qui fait la production et la promotion de jeunes talents. Donc, dans ce concept, il y a donc l'afrofusion, la musique africaine mélangée avec la musique occidentale. Donc, ce qui fait que quand on parle de la cuisine afrofusion, il y a la musique afrofusion qu'on met ensemble, en fait. Voilà. Et le gros thème, en fait, c'est vraiment apporter l'Occident dans l'assiette africaine. Voilà. Afrofusion, c'est ça. Apporter l'Occident dans l'assiette africaine au point de vue culinaire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce que vous voyez, par exemple. C'est un petit peu de maïs en brochette sur des saucisses de Toulouse. Donc voilà un exemple de cuisine fusion. Le maïs et la saucisse de morteau sont 2 produits qui vont très très bien ensemble. Et à côté, on va associer des pâtes et des petits pois. La cuisine fusion, c'est un petit peu de ça. Donc on a l'Italie, on a le maïs qui est de chez nous et la saucisse de Toulouse qui vient de Paris, par exemple. Donc voilà un genre de fusion. Voilà.
D'accord, très belle fusion en tout cas. Alors, il vous invite en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous convaincre? Voilà, je suppose qu'il n'a pas eu besoin de beaucoup de mots ou de beaucoup de phrases pour vous convaincre parce que vous êtes de bons amis et vous savez, vous avez confiance en lui. Oui, il m'en parlait beaucoup. Côté cuisine, il m'a parlé de tchéké, des sauces qu'on ne trouve pas dans mon pays et tout et tout. Et côté peuple, il me disait un peuple bienveillant. Voilà. Et il ne m'a pas trompé. Quand je suis arrivé à l'aéroport même, j'ai vu vraiment quelque chose de nouveau. L'accueil. L'accueil, je l'ai senti tout de suite. L'hospitalité. Voilà. Et vous n'êtes pas déçu? Non, pas du tout. Vous avez découvert autre chose en dehors de ce qu'il vous a raconté au départ? Oui, j'ai découvert, par exemple, le côté culinaire. J'ai découvert le foufou. Ah d'accord, vous ne connaissez pas. Hein. Voilà. En version fusion. Voilà. Les sauces en version fusion, bien sûr, il a préparé pour moi une sauce assez spéciale d'ici. La sauce américaine. La sauce américaine. C'était la sauce américaine. Qu'il a transformée un peu. C'est lui qui va expliquer. Et c'était tellement bien. Voilà, donc j'ai découvert un pays très, 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 très bon. Très, très beau. Merci beaucoup. Avez-vous appris, vous, à cuisiner? Est-ce que vous avez appris à cuisiner? Moi, je cuisine très mal. Je sais, oui, je cuisine très mal. Je sais faire le poulet, voilà. Le poulet rwandais. Le poulet rwandais. Voilà, un poulet cuisiné de notre façon, avec la tomate et tout. Mais quand il vient chez moi, il me fait des petits plats, voilà, il me montre, voilà, il faut faire comme ça, voilà. Et vous, Miesson, la cuisine? La cuisine, oui, c'est quelque chose que j'aime moi depuis. J'ai failli dire la musique plutôt. Oui, la musique, mais c'est vrai que comme je vous disais, on est très complémentaires. Charlie, je lui apprends à cuisiner. Mais il faut dire que je suis un petit peu musicien parce que, comme je vous disais, cuisiner, c'est aussi artiste. Et c'est Charlie qui m'a appris à faire de la guitare. Donc, ça fait 10 ans que j'en fais. Et aujourd'hui, si j'arrive à jouer quelque chose, c'est grâce à Charlie. Donc, voilà, on y reviendra certainement. Oui, alors, très rapidement, Jean-Michel, on parle. Vous parliez tout à l'heure de cette dynamique d'apporter l'Occident dans l'assiette africaine. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sens contraire, c'est-à-dire apporter l'Afrique dans l'assiette occidentale? Est-ce qu'il y a une cuisine, je dis n'importe quoi, 5 étoiles africaines qu'on peut proposer à l'Occident? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. L'inverse est bien fait, mais le contraire, c'est toujours difficile parce que, excusez-moi, je vais parler un petit peu de grands chefs que vous avez déjà certainement reçus sur le plateau. Je parle de Loïc Dablé, c'est des jeunes qui sont vraiment en plein dans la cuisine. C'est vrai que c'est souvent qu'ils ont proposé des spécialités africaines à des chefs blancs, mais vous savez, quand ça vient de l'Afrique, généralement c'est très très mal perçu. Ou alors on dit oui, la tchéké c'est trop lourd, on ne va pas pouvoir en faire un dessert, mais je pense que notre révolution c'est ça. Alors vous voilà, avez réfléchi sur le sujet, comment peut-on convaincre voilà. Finalement? Comment peut-on convaincre? Ben, je pense que ça passe un petit peu par des séances, des colloques, des séminaires. Vous avez découvert la Côte d'Ivoire, vous avez eu de très très bonnes impressions, vous allez retourner certainement avec de beaux souvenirs. Avez-vous aussi l'intention de faire découvrir à Alexandre, on dira, le Rwanda? Voilà. On a un projet d'y aller dans 3 ans, aller lui montrer les 1000 collines dont on parle, ce paysage des lacs, le pays des grands lacs. Voilà. Moi j'aimerais bien pour ce pays-là qui renaît de ses cendres après la guerre. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui a fière allure, les gens se sont réconciliés et on va dire le Rwanda est propre, les gens sont disciplinés. Et c'est franchement, voilà, qu'on ne peut pas nier. Et j'aimerais bien être de la délégation. Voilà. On va vous inviter. C'est un honneur. Alors, on va terminer rapidement avec quelques conseils du chef cuisinier parce que nous sommes en fin d'année. Voilà, nous sommes en fin d'année, c'est la période des fêtes. Qu'est-ce que vous nous conseillez côté cuisine? Ben, disons que côté cuisine, il y a tellement de choses. Je pense que pour ces fêtes de fin d'année, il faut un petit peu éviter un petit peu la tchéké poisson, le traditionnel riz et la sauce. Non, on ne peut pas éviter ça. Je pense que c'est... à quel moment consommer, mais nous, Ivoiriens, éviter la tchéké en cette période de fête. Ça sera au menu, ça sera au menu. Après, je pense qu'il faut manger très très simple, léger.
là, par exemple, on a... Après ou pendant? Oui, ou pendant. Hein, mais pourquoi? Il y a des petites entrées qu'on peut faire là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez un petit peu de courgettes mixées avec de la banane et puis une petite sauce à base de crème de papaye, par exemple. On est vraiment dans la version fusion. Ça paraît un peu vous avez étrange. dit une entrée, donc une ce entrée, sont des oui, c'est ça. entrées. Et puis après, il y a le plat de résistance. On peut manger un peu d'attiéké. On peut manger un petit peu d'attiéké. Oui, mais l'attiéké, par exemple, on va le faire en taboulé, par exemple. Le taboulé qui est connu au Moyen-Orient. Nous, l'attiéké, au lieu de consommer comme ça, on va mettre des petites brisures de carottes, un petit peu de concombre, y rajouter une vinaigrette. Et puis, on va le prendre en entrée, par exemple. Ça va être léger, avec un petit peu de thon ou un petit peu de poisson émietté, par exemple. Donc, l'attiéké en entrée. Et puis, voilà, un petit poulet avec une petite sauce poulette, très, très léger, quoi. Et pourquoi pas avec des pâtes. C'est juste des conseils diététiques. Si c'est ce que vous proposez à Charlie, je ne crois pas qu'il veuille revenir en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Voilà, parce qu'il aime bien manger, il a été séduit par l'attiéké. Alors Charlie, vous, je ne vais pas vous demander de nous proposer des mets, mais plutôt de nous faire une jolie chanson de fin d'année. Ah, ça c'est une belle chose. Pour le pays qui m'a accueilli, à mon arrivée, déjà sentir la bienveillance. Peut-être une petite chanson pour souhaiter le nouvel an qui arrive. D'accord. Voilà. Alors, je vais demander s'il y a une guitare quelque part. Très rapidement, voilà. On nous ramène la guitare. Ibra. Et voilà. C'est une guitare sèche. C'est une guitare sèche. Ouais. On va essayer connaisseur connaît. Voilà. On va essayer de voir si elle est accordée d'abord. Vous permettez un petit instant. Ok, on peut... Alors la chanson que je vais vous faire, c'est une petite chanson de mon album qui s'appelle Amio Bibi. Ça veut dire, en fait, c'est les gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui se retrouvent. Voilà. Alors je dédie cette chanson à tout le monde ici pour les fêtes de fin d'année et pour toute la Côte d'Ivoire. Merci. Amio lobio baby, amio lobio yo, amio lo yo yo. Amio lobio baby, how long time I'll see you, oh baby. Secondi kure, oh baby, senza kuona yari, oh baby, all it also don't you feel? I believe we will have a one time. Between us to remember that past time. I hold that the distance between us. We become one to time. Merci. Oh baby, e secondi pure. Oh baby, senza kuona jari. Oh baby, alle tue soltanto feel. Merci. Bravo. Bravo. Charlie Roubaka, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci aussi à Miesson, Alexandre. Beaucoup. En tout cas, on a été très heureux de partager avec vous cette expérience. Merci pour cette exemplarité et merci de nous convaincre que de nos jours, l'amitié existe encore et on peut l'utiliser pour réaliser de très belles choses. Toujours juste un petit mot de fin, si ce n'est pas trop dérangeant, vraiment. Je voulais juste rappeler qu'avec Charlie, on est dans une perspective d'ouvrir un restaurant du côté de Bingerville, dans un espace qui s'appelle Espace Didi. Et donc, merci pour la pub. Ça sera pour août, voilà, justement. On y passera de toutes les façons, on ira récupérer parce que ça a un coût quand même, la pub. Et toute l'équipe de la RTI, tous les membres de la RTI vont aller manger gratuitement. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Et retrouvons à présent, vous restez avec nous, nous retrouvons donc le sage Haïté.